Warren Buffett va céder les rênes de Berkshire Hathaway à la fin de l'année. Le titre est-il encore intéressant? Comme à chaque année, une partie de l'équipe de Mitsi se rend à l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway à Omaha pour entendre bien entendu Warren Buffett, mais aussi rencontrer la grande communauté d'investisseurs qui suivent l'Oracle d'Omaha. Karine, tu y es allée avec une partie de l'équipe Médici. Habituellement, l'événement ne réserve pas grande surprise, mais cette année, on a eu le droit à une surprise de taille. Oui, on aime toujours y aller à chaque année pour discuter avec d'autres investisseurs, se rappeler les bons principes d'investissement fondamental. Et on s'attendait pas à ça. Oui, on s'y attend avec l'âge de Monsieur Buffett, mais ce fut très émouvant, Yannick. Novation quand même debout pendant plusieurs minutes. Et oui, il a annoncé qu'il cédait officiellement les rênes à Greg Abel, qui est un Canadien d'ailleurs. Et il a dit quand même qu'il serait au tour si on avait besoin de lui. Donc, je pense que son aura va être là tant que M. Buffett va être en vie. Mais Yannick, est-ce que tu penses que ça change un peu on s'est posé beaucoup la question en équipe, est-ce que les gens vont commencer à vendre leurs actions parce que ce n'est plus Warren qui va être là devant la scène et qui va être vraiment officiellement à la tête du conglomérat, ou est-ce que ça rend, c'est ça, quelque chose de différent qui s'en vient, là? La question que bien des gens se posent, c'est est-ce que Warren Buffett est remplaçable? C'est difficile quand même à remplacer, mais est-ce qu'il peut faire mieux? En fait, le défi de Greg Abel, qui est le successeur désigné qui va prendre les rênes de l'entreprise à la fin de l'année, a démontré des belles aptitudes dans la gestion de certaines activités de Berkshire Hathaway. Mais il va avoir des grands défis pour redonner un nouvel élan à certaines activités de Berkshire Hathaway, mais surtout pour déployer l'immense capital qui est détenu dans les c'est un défi qui est déjà là pour M. Buffett, puis qui va être entre les mains maintenant de Greg, parce que on regardait dans le récent trimestre, c'est 6 milliards de dollars de liquidités excédentaires à déployer. Et l'encaisse, Yannick, on est rendu à combien d'encaisses à déployer? On est rendu à plus de 300 milliards. Si on exclut les réserves que M. Buffett a toujours voulu se garder là, pour des événements imprévus, on le sait que, par exemple, dans les activités d'assurance, il peut y avoir des catastrophes naturelles ou autres événements d'envergure qui peuvent exiger beaucoup de capital. On est quand même pas loin de 300 milliards de dollars américains qui devraient être déployés dans des entreprises à capital fermé ou des entreprises inscrites en bourse. Il y a à peu près près d'une soixantaine d'entreprises cotées en bourse qui a une capitalisation boursière de plus de 200 milliards de dollars US. Est-ce que ça serait une façon de déployer un peu dans chacune des entreprises ce capital-là? Mais je pense que le défi, Yannick, ce que tu vas me dire, c'est à quel prix? Parce que M. Buffett et Greg probablement vont poursuivre cette discipline-là sur le prix payé. Donc, c'est pas si évident que ça non plus, là. Exactement. Oui, il y a quand même un certain nombre d'entreprises de taille dans lesquelles Berkshire pourrait investir, mais encore faut-il que ça soit fait à des évaluations attrayantes. Et la qualité de l'entreprise aussi. Ce n'est pas seulement le critère de prix, c'est le critère de qualité également. C'est ça, il y a la disponibilité, mais il faut que ça réponde aux critères de Berkshire Hathaway, la philosophie qui a été mise en place depuis très, très longtemps. C'est sûr que entre le début et aujourd'hui, il y a quand même eu une évolution sur la sélection d'entreprises, mais ça reste quand même que par exemple, M. Buffett s'est quand même toujours tenu assez loin des entreprises qu'on peut appeler technologiques. Bien sûr, il a investi dans Apple de façon importante, mais Apple était une entreprise plus axée sur les services dans les dernières années. Donc, son champ d'intervention reste limité et il est difficile de penser que Greg Abel va changer du tout au tout la façon dont Berkshire investit. Mais ça serait quoi les options que Greg, on a souvent parlé du fameux dividende. Est-ce que ça pourrait être une option qu'il convoiterait dans les prochaines années? On peut difficilement imaginer que Greg Abel décide de verser un dividende dès son arrivée chez Berkshire, parce que ça voudrait dire qu'il est pas en mesure de déployer le capital. Donc, ça paraîtrait quand même assez mal de faire ça dès le départ. Est-ce que ça pourrait se passer
Dans quelques années, possiblement, mais à court terme, difficile de l'imaginer. Est-ce que tu vois d'autres changements majeurs? Est-ce que Greg a des caractéristiques différentes de M. Buffett? C'est sûr que c'est lui qui l'a choisi. Donc, je pense qu'il a pleine confiance envers Greg, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire de différent ou apporter de mieux à Berkshire? Ben, en fait, Greg Abel a démontré de belles aptitudes avec certaines activités de Berkshire, par exemple la division énergie qui est devenue quand même assez importante. On rappelle que M. Abel est canadien, vient de l'Ouest canadien, donc il avait certaines connaissances probablement du secteur de l'énergie, puis il a développé une belle division avec des acquisitions. Maintenant, ce qu'on pourrait voir de différent, c'est peut-être un PDG qui sera plus interventionniste que ne l'était Warren Buffett, parce que Warren Buffett avait pour philosophie d'acheter les entreprises et de laisser les dirigeants de ces entreprises-là mener à bien la croissance des activités qu'il achetait. Oui, et Warren a dit à l'Assemblée, c'est pas parce que c'était bien que ça peut pas être mieux. Oui. Donc, Greg est plus proactif et probablement qu'il peut mener ça à un autre niveau d'une bonne façon. Fait que ça, c'est un élément effectivement qui est important. Est-ce que Medici s'intéresse davantage au titre de Berkshire depuis qu'on sait que Greg prend les rênes ou non? Comment nous, on voit ça en termes d'investissement? Ben, tout d'abord, il faut dire qu'on ne détient pas le titre actuellement. C'est une entreprise qu'on suit depuis de nombreuses années, qu'on a déjà détenue. Mais vous voyez, Warren Buffett a vendu plusieurs entreprises dans les derniers 10 trimestres. Il vend plus d'entreprises qu'il n'en achète. Et aussi, on a vu que M. Buffett n'a pas racheté de ses propres actions récemment. Les rachats d'actions pourraient être une option pour déployer le capital, mais il ne le fait pas. Donc, ça nous donne une indication sur la valorisation de l'entreprise. Et nous, on estime que la valeur intrinsèque de Berkshire, donc la valeur qu'on attribue à l'ensemble de ses activités, est encore très loin de la valeur qui lui est accordée en bourse. Et nous, on vise à surpasser le marché à long terme. Donc, on regarde le rendement espéré au prix actuel. Et pour le moment, on passe toujours, mais on continue de l'avoir sur notre radar. Exactement. Parfait. Puis, il pourrait se présenter une occasion justement avec la succession qui s'en vient. Ça sera à surveiller. Oui, ça va être intéressant à suivre. Merci beaucoup.